Ok, j'avais une discussion, ça fait quelques jours, avec un grand frère, on parlait, on riait. Et il m'a dit, mais Kobam, comment se fait-il que on ne te censure plus comme on te censurait à l'époque? Parce qu'à l'époque, mes pages fermaient tout le temps, non? Mes chaînes YouTube, voilà, bon, bref. Donc, en riant, j'ai répondu au grand pour dire que non, parce que j'ai arrêté de faire comme vous. Parce qu'il venait de se faire censurer une de ses pages. Mais de manière plus sérieuse, hein, là je vous parle vraiment à cœur ouvert parce qu'on est des adultes, on doit se dire les vérités. C'est vilain lorsqu'on manque d'objectivité. On est avant tout des patriotes, on aime notre pays, on aime notre terre, on aime notre Dieu. C'est pas bon de se mettre dans des positions qui font de nous des mauvaises personnes, des personnes de mauvaise foi. On veut un monde meilleur, on veut un continent meilleur. Et on ne peut pas bâtir quelque chose de meilleur dans sa vie, soit dans le coaching ou ailleurs, hein, sans être objectif. Objectif, c'est séparer l'émotion de la raison. Objectivité, c'est appeler les choses par leur nom et avoir un jugement équitable et juste en toutes circonstances. Même lorsqu'il s'agit de ton pire ennemi, s'il pose une action qui est bonne, il faut avoir le courage et la décence intellectuelle de dire qu'il a bien travaillé. C'est ça être objectif, n'est-ce pas? Mais trop de Gabonais se retrouvent dans des positions où ils se donnent du mal à toujours critiquer en mal autrui, sans jamais apporter une critique positive, parce que même le pire des criminels, même le plus idiot des idiots, ne peut pas faire 12 mois dans l'année où il ne fait que du mal. Et il est important d'équilibrer les choses en ceci qu'il faut dire la vérité, n'est-ce pas? Et c'est une des choses qui manque beaucoup à ceux qui se prétendent être résistants, mes anciens collègues activistes, etc. Ils ne sont pas objectifs. Ils n'arrivent pas à transcender leurs émotions et dire la vérité lorsqu'elle doit être dite. Lorsqu'il y a une action qui est positive, ils la jettent du revers de la main, ils n'en parlent pas. Ils ne mettent que leur énergie que sur tout ce qui est négatif. Ils ont raison, parce qu'il faut dénoncer le mal. Il faut exposer les idiots aussi. Il faut exposer ce qui ne va pas. Il ne faut pas se taire face à l'injustice. Je suis d'accord. Mais la même bouche que Dieu nous donne doit aussi être utilisée pour exposer ce qui est bien. Exposer ce qui est bien fait. Exposer ce qui aide. Même si ça ne nous arrange pas politiquement parlant. Parce qu'il ne faut pas faire de la politique, il faut dire la vérité. C'est comme ça en tout temps. Tu vas voir mes vidéos, moi je veux pas ça moi. Je dis la vérité. Même si ça n'arrange pas ceux qui font la politique, parce que les gens, ils ont des préférences, etc. Mais je dis la foutue vérité. Donnez-moi une seconde. J'ai un appel. C'est important, hein? C'est important. Tu peux quand même... écoutez, je me mets dans les souliers d'un opposant. Tu vas pas quand même me dire ici que depuis 10 ans du règne d'Ali Bongo, il n'y a que du négatif. Moi, j'ai fait le foutu bilan d'Ali Bongo. Mais j'ai quand même trouvé 2 points positifs. Sur les 30 points que j'ai énoncés, il y a quand même 2 points positifs. Et peut-être qu'il y en a plus. Tu vois, et c'est un bilan que j'ai fait de manière honnête. Mais tu peux pas passer toute ta vie à faire des vidéos, le régime inique, et dans tout ce qu'ils font au Gabon, tout est négatif. Il n'y a rien de bon. Pourquoi c'est comme ça? C'est dangereux. Parce que quand tu refuses d'être objectif, tu vas devenir menteur ou menteuse, tôt ou tard. C'est-à-dire que des choses qui sont bonnes pour les Gabonais, tu vas les camoufler, les cacher, parce que tu ne veux pas que les Gabonais disent que ton ennemi, ton adversaire politique a fait du bien. C'est pas bon d'être comme ça. Et ça marche dans les deux sens. Il faut apprendre à être objectif. Si on aime le peuple gabonais, si on aime le prochain, on doit apprendre à faire un bilan équitable et à dire les choses qu'on voit. Et ne pas fermer le regard lorsque c'est bon et ouvrir les yeux comme des crapauds quand c'est mauvais. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. C'est important de ne pas mourir dans la négativité parce qu'on refuse de faire preuve d'objectivité. Simple conseil, moi je vous coach. Parce que je suis devenu coach. Je coach les frangins, les frangins résistants, en poussant. Je vous coach là. C'est gratuit. C'est une erreur monumentale. Vous allez passer à côté de bonnes choses qui peuvent aider votre peuple parce que vous ne voulez pas être objectif. Et vous donnez aux gens l'impression que vous avez des problèmes personnels alors que votre combat c'est pour que le Gabon devienne un pays meilleur. Parce que c'est quand on a un problème personnel avec quelqu'un qu'on refuse de reconnaître quand il a fait du bien. On va dire que tout ce qu'il fait c'est mauvais. On ne cherche que le mal parce qu'on est en train de monter un dossier pour dire que c'est un diable.
Même quand le diable te remet un peu d'argent, il fait du bien, tu dis que c'est un diable. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Il faut être objectif. Si tu prends le cas de Muammar Kadhafi, le guide, paix à son âme, il a fait du bien, mais il a aussi fait du mal. Quand on parle de Kadhafi et on cite ce qu'il a fait en bien, j'approuve. Quand c'est ce qu'il a fait en mal, j'approuve aussi. Pourtant, j'aime le guide. J'aime beaucoup Kadhafi. Bon, j'aimais beaucoup Kadhafi quand il vivait. Moi, j'ai pleuré quand il est mort. Mais je ne vais pas venir nier ici ce qu'il a fait de mal. Je dis effectivement, il a fait des mauvaises choses, mais il a aussi fait des bonnes choses. Je suis quelqu'un d'objectif. Et c'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie. On peut avancer dans la vie avec seulement le regard aveugle sur le bien, le regard aveugle sur le mal. Ça va pas ou quoi? Il faut être honnête. Il faut être honnête. Et c'est quand tu critiques l'action gouvernementale de manière équilibrée que les gens te respectent. On comprend que ton problème n'est pas personnel, ton problème c'est un problème de patriotisme d'État. Donc tu ne peux qu'encourager ce qui est encourageable et tu ne peux que décourager ce qui est décourageable, à ta manière. C'est pas ça. Yeke. Mais du 1er au 31, toutes tes interventions sur le Gabon sont négatives. À juste titre, lorsqu'il y a du mal, mais lorsqu'il y a des bonnes choses au Gabon, tu n'en parles pas. Tu fais semblant, on ne te voit pas venir parler de ça. Si demain on construit une grande école, un grand hôpital qui va aider beaucoup de Gabonais, tu ne vas rien dire. Parce que toi tu se montres dans la négativité. Tu ne prends plaisir qu'à parler du mal de ce que les autres font. Mais quand les autres font un effort de faire du bien, même si c'est minime, tu n'en parles pas. C'est pas ça être résistant. Enfin ça c'est être résistant bête. Ça c'est être résistant idiot. Ça c'est déjà faire la politique. Hein? Demain tu prends le pouvoir, tu feras pareil. C'est comme c'est aujourd'hui hein, qu'on voit les comportements de demain. La prétention de vouloir changer un pays, elle est très grande. Je fais que dire aux gens que c'est pas une blague. Quand tu dis que tu vas changer les choses pour le bien, tu ne peux pas être comme les gens que tu vas remplacer. Tu dois être meilleur qu'eux. Tu dois être mieux qu'eux. Tu dois apprendre à te transcender et à dire la vérité. N'est-ce pas? Tu es parti au CEDOC pour ton passeport. On te l'a remis. Ce jour-là, tu es arrivé, tout s'est bien passé. Aucun problème, aucun bizutage. Tu as fait ta procédure en paix. Maintenant, pourquoi quand on fait le... Pourquoi tu dis pas aux Gabonais que le pays va mal, mais il y a au moins un secteur au Gabon où les choses fonctionnent bien, dans tel ministère, tout se passe bien. Pourquoi est-ce que les gens camouflent même ce qui est bon dans le pays? Parce qu'ils ont une rhétorique politicienne qu'ils veulent maintenir et on compte sur des gens objectifs, mais ils ne sont pas objectifs. C'est ridicule. C'est bête. Et ça donne aux gens une mauvaise image du pays, une image qui n'est pas véridique, et ça crée des problèmes pour rien. Il faut juger les choses telles qu'elles sont, ne pas augmenter, ne pas retirer. Il y en a qui aiment nier, il y en a qui aiment augmenter, mentir. Et dans les cas extrêmes, c'est pas du bon. En tout cas, un homme, une femme normale, un responsable ne peut pas agir comme ça. Tu comprends, non? Il faut faire un effort. Il faut faire un effort de ne pas faire le partisanisme, de dire la vérité. Quand c'est mauvais, il faut taper. Quand c'est bon, il faut encourager. Tu es obligé. Si tu fais la politique, tu es obligé hein, d'être objectif et de critiquer toute chose et de donner une critique, une note mauvaise quand c'est mauvais et une bonne note quand c'est bon. Et dans un pays, même si les gens sont des petits démons, tout ne peut pas être mauvais 24 sur 24. C'est faux. Maintenant, si pour beaucoup de Gabonais, dire que quelqu'un a posé une bonne action, c'est être traître, hein, c'est qu'on a un problème de mentalité il faut revoir. Tu vois un peu, non? C'est comme ça. J'ai parlé avec un grand frère qui est au pays qui m'a dit, oh Boba, mais à l'époque quand tu fais tes vidéos, tu insultes les gens, après tu les conseilles. Bon, j'insulte personne, hein, mais j'ai dit au grand, écoute le grand. Quand ils prennent des décisions idiotes à l'Assemblée ou bien au Conseil des ministres, en tant que Gabonais, je dois venir dire que c'est pas bon. Mais quand ils font des choses qui sont positives, je suis obligé de venir dire que c'est bon. C'est comme ça. Donc c'est pas de ma faute. S'ils font des bonnes choses tous les jours, il y aura plus de bien que de mal. S'ils font des mauvaises choses tous les jours, il y aura beaucoup de... Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne suis pas de ceux qui vont tourner le regard vers les actions qui sont peut-être minimes, faibles, mais qui font du bien aux populations. Parce que moi, j'aime ma population. Je m'en fous de la politique. La politique, c'est un moyen, c'est pas une fin. Mais si j'ai un agenda secret, si j'ai un problème avec quelqu'un personnel, il peut tout faire en bien. Tant qu'il est là, je ne l'aime pas, je déteste, je crache sur lui. C'est pas le cas. Même un enfant, tu peux pas faire ça. Quand l'enfant a des bonnes notes, tu l'encourages. Quand il a les mauvaises notes, tu dis, écoute, change. On est quand même des bantous, donc c'est des choses qu'on sait chez nous. La bouche n'a pas été extrêmement créée pour vociférer des choses négatives. Il y a des bonnes choses au Gabon qui se passent. Mais malheureusement, elles ne sont pas assez visibles. Et même quand on les voit, les gens font exprès de ne pas les citer. Ils font exprès de ne pas en parler parce qu'ils se plaisent dans la négativité. Ils se plaisent à taper sur leur pays. Alors que dans tous les pays où on vit,
il y a du bien et du mal. Que tu sois en France, aux États-Unis, il n'y a pas un pays qui est parfait. Si tu vois les Français manifester en route, les gilets jaunes, parce qu'ils ne sont pas contents, donc c'est pas le paradis là-bas non plus, même si je dis des gens qui quittent le pays, là-bas c'est pas le paradis non plus, il y a aussi des choses, voilà, mais quand un Français patriote se lève pour critiquer son pays, il va critiquer ce qui est mauvais, mais il va aussi encourager ce qui est bon. Et c'est ça la différence qu'il y a entre vous les Occidentaux et le reste du monde. Vous êtes incapables de pouvoir dire quand c'est bon chez vous. Votre bouche n'est là que pour dire du mal matin, midi et soir. Et c'est pas vrai. Et c'est pas normal. Même en Russie, les gens critiquent Poutine, mais quand la Russie fait du bon, ils disent que la Russie n'a fait du bon. Tout le monde a célébré les Jeux Olympiques à Sochi. J'en étais content. Mais dans le pays, les droits de l'homme sont bafoués. Voilà. Mais quand un activiste russe critique la Russie, il critique ce qui est mauvais. Mais quand on lui pose des questions sur les bons côtés, il va dire qu'il y a des bons côtés. Que voici les bons côtés, voici ce qui est encourageable. Mais comme le blanc vous a créé pour vous autodétruire, vous prenez plaisir à vous taper dessus, parce que derrière il y a la politique. Moi, quand je clash les gens, je ne clash pas les gens avec la politique. Hein. Quand je critique le gouvernement gabonais, quand je clash les émergents, il n'y a aucune ambition politique derrière. Je dis la vérité pour qu'ils changent et qu'ils ouvrent leurs oreilles. Ça s'arrête là. Il n'y a pas derrière ça, il n'y a rien d'autre derrière ça. De la même manière, quand ils font des choses qui sont bonnes pour les plus faibles, les misérables, comme là récemment j'ai vu, ils font une campagne pour les enfants, pour les yeux, pour les dents, je ne peux qu'applaudir et être content. Pourquoi je cachais ça aux gens? Hein? Si un enfant n'a pas les moyens de pouvoir acheter des lunettes, on lui paye des lunettes gratuites. Parce qu'on fait la politique, on ne va pas dire que ce qu'ils ont fait c'est bien. Parce que si on dit que ce qui est fait c'est bien, c'est leur faire la pub, mais c'est pas faire la pub. Bon, c'est malheureusement, beaucoup de gens voient ça comme ça, mais c'est pas le cas. Il faut faire attention. Parce que demain, vous aussi vous serez des dirigeants et vous n'allez pas aimer que les gens passent toute votre vie à vous critiquer, même quand vous faites un effort de faire ce qui est juste. C'est dangereux ce genre de logique. Un vrai opposant, c'est celui qui apprend à dire à son adversaire que là, tu as bien fait. Là, tu as mal fait. On a besoin de vrais opposants. On a besoin de vrais activistes de conviction. Pas des gens qui font les trucs alimentaires, les trucs la politique, la politicienne idiote africaine. Parce que les gens changent. Les choses peuvent changer. Donc quand l'autre fait un effort, tu dois dire qu'il a fait un effort. C'est pas ça. Yeke yeke. Si demain, on fait une réforme au Gabon et que tout le monde obtient une augmentation de salaire, ne penses-tu pas que les gens qui tapent tous les jours sur le régime H24 devraient venir dire aux Gabonais que pour une fois, on vous a fait du bon, que l'État gabonais a bien agi? Pourquoi les gens se comportent comme ça? Ils ne diront rien, ils vont faire semblant de ne pas voir, ils vont entrer chez eux et ils vont attendre un autre scandale pour venir parler. C'est pas bon. Et quand vous êtes comme ça, on ne peut pas vous respecter. Parce qu'on est dans un monde global où les gens nous observent. La terre entière nous observe. Il faut être objectif. Même quand tu es du côté opposé, il faut toujours être objectif. Il faut être objectif, véridique et marcher dans la vérité. Il faut critiquer, mais il faut aussi dire quand c'est bon. C'est tout. Parce que les deux ont le même objectif. Quand on critique quelqu'un, quand on parle dur à quelqu'un, c'est pas pour l'emmerder. C'est pour qu'il change. Mais quand on encourage quelqu'un, c'est pour qu'il reste dans ce qu'il fait et qu'il fasse encore plus. Et qui bénéficie de tout ça? Ce sont les Gabonais. Donc si tu aimes les Gabonais, si tu aimes le peuple gabonais, hein, tu dois être objectif dans la politique parce que l'objectivité aide à corriger les erreurs et à maintenir le cap des choses qui sont bien faites. Pour le bien du peuple. C'est si tu veux prendre le pouvoir et tu fais la politique politicienne que tu vas dire que tout ce qui est fait est mauvais parce que tu crées un dossier et puis tu montres que voilà, ça t'arrange. Mais si c'est le peuple dont tu te soucies réellement, quand les actions sont faites pour le peuple et le peuple en bénéficie vraiment, il faut le dire. La même bouche qui parle, elle doit venir parler aussi pour dire que le Gabonais, on vous a donné les soins médicaux, c'est une bonne chose. Allez voir, allez écouter ma vidéo. Moi j'ai dit, hein, il a fait beaucoup de mauvaises choses, mais la NAMGES c'est une bonne chose. Pourquoi je dis c'est mauvais? Beaucoup de gens se soignent avec ça, non? On peut mieux faire, mais il faut être objectif. Le scorpion, c'est une idiotie totale. Mettre les gens en prison pour régler les comptes, c'est négatif, c'est répréhensible. Mais quand ils soignent les enfants, c'est mauvais. Quand ils kidnappent, les gens vont en prison, ils sortent, les crimes rituels, on dénonce, non? Mais quand les enfants sont soignés, on dit, bon, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dans l'immédiat, personne n'a une solution pour changer le régime. Donc on ne peut qu'encourager et dénoncer quand il faut dénoncer. C'est tout, hein? Donc c'est la bouche qui maudit, la bouche aussi doit bénir.
Terminé, parce que tous les gens sont différents. Il faut que le ministre gabonais qui a décidé de faire la différence n'ait pas d'excuses. Quand il fait un effort, il se surpasse. Il arrête d'être un voleur et qui prend l'argent du Gabon pour faire des bonnes choses. Pourquoi on va pas l'encourager? Parce qu'on fait la politique, parce qu'on veut que tel prenne le pouvoir, c'est absurde. Et pendant ce temps, le peuple fait quoi? Le temps que les gens cherchent et trouvent leur plan B, les Gabonais font comment? Ou bien, donc ceux qui les aident, on doit encourager ceux qui les aident. C'est tout à fait naturel. Et ceux qui ne les aident pas, ceux qui font du mal, on les dénonce. Et souvent, c'est la même personne qui fait les deux. Lundi, il fait une bonne action. Moi, j'applaudis. Mercredi, il joue au con. Je le clash. Vous voulez que je... Hein? Ou bien? C'est pas comme ça la vie. Quand ton fils se comporte bien, tu dis bravo, papa. Quand il joue aux imbéciles, tu le mets une claque. C'est pas ça. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est que sa vie soit meilleure. Personne ne déteste son enfant. Personne ne hait son parent. Enfin, moi, je ne déteste personne. Hein. Je ne hais personne. Ah non, 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 non. Je veux que les choses changent. Je n'aime pas les crimes rituels. Je n'aime pas la gabégie. Je n'aime pas le désordre. Et je ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un au gouvernement. Je n'ai rien à foutre de ça. Mais mon peuple qui souffre doit être dans les meilleures conditions. Donc quiconque aide mon peuple, qu'il soit PDGiste, PGPiste, pinguiste, qu'est-ce que j'ai à foutre? Donc si quelqu'un pose une bonne action, je dis qu'il a posé une bonne action. Au Gabon, comme dans la diaspora, ça n'a vraiment pas d'importance. Parce qu'un vrai patriote, ce n'est pas la politique qui le guide. Au-delà de tout, il est apolitique, il est là pour œuvrer pour le bien. Point barre. Parce que la politique rend les gens menteurs à un niveau. Au Gabon, ça rend les gens hypocrites et menteurs. C'est pas bon. Vous comprenez? Donc, soyez objectifs. Et prenez garde de ne pas être ceux qui aiment seulement mettre le sel et mettre le sucre. Autant tu cherches tous les matins des trucs à dire sur le régime, autant tous les jours tu dois chercher des choses à dire en bien. Voilà. Tu es abonné sur les différents sites. Dès que tu vois un truc mauvais, tu cries dessus. Ah, oh loup, tu cries au loup. Mais quand le régime fait des bonnes choses, il faut aussi venir crier. Il ne faut pas être faible d'esprit. Parce que voici le foutu test. Tu comprends? Voici le test. Un élève est médiocre. Tous les jours, il a une mauvaise note. Tu cries sur lui. Le jour qu'il amène le devoir et qu'il a la moyenne, il espère que tu vas créer de joie. Si tu te respectes. N'est-ce pas, non? Ou bien, c'est comme ça. Même si c'est seulement un seul jour. Bref, en tout cas, c'est des choses que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais qui comprendront un jour. Mais la maturité, je pense qu'il faut l'obtenir. Il faut apprendre à être objectif. Vous comprenez? Il faut apprendre à être objectif dans la vie. C'est important dans un monde d'appeler les choses par leur nom. Et de ne pas être là en train de chercher toujours le bien ou de chercher seulement le mal. L'autre côté du miroir, c'est la même chose. Celui qui est du régime, il ne cherche que ce qui est bon pour venir vanter le mérite du régime parce qu'il fait la politique. N'est-ce pas, non? Donc quand lui, il ouvre son Internet, il ouvre son Facebook, il cherche tout ce qui est bon au Gabon et il le met en valeur. Tout ce qui est mauvais, là où il y a des incohérences, là où les juges se comportent mal, là où les ministres jouent aux imbéciles, là où les présidents prennent des mauvaises décisions, ils cachent. Ils cachent. Ils mettent seulement devant que voilà, on a construit un stade. Voilà. Donc vous voyez que de part et d'autre, ce n'est pas une bonne habitude. C'est beau quand tu vois un PDG qui vient exposer des mauvaises choses qui se passent au PDG. Et c'est aussi beau quand tu vois un opposant qui fait pareil pour l'opposition et quand maintenant il se critique, ça fait plaisir. Parce que les gens ont besoin d'objectivité pour grandir en intelligence. N'est-ce pas, non? C'est beau à voir, non? C'est beau, non? Ça a plus de poids, on prend ça au sérieux. Et tout se fait pour l'avancement des choses. Mais vouloir embellir ou vouloir ternir à vitam aeternam, c'est ridicule, c'est con. Ouais, ça n'a pas de sens. Et c'est le peuple qui souffre au milieu. N'est-ce pas? Ok. Donc, souvent ces gens-là sont perdus. Souvent ils sont insensibles aux conseils qu'on leur donne, mais souvent aussi ils écoutent. Souvent ils sont insensibles aux cris des gens, souvent aussi ils écoutent. C'est la loterie, papa. Mais toi, en tant que Gabonais, en tant que voix, opinion, ta bouche peut pas se mettre là pour dire le mal. Tu dois en même temps critiquer, en même temps donner des solutions, en même temps aussi encourager. Il faut être complet. Si ton combat d'activiste, c'est seulement critiquer, tu n'apportes aucune solution dans l'immédiat, tu ne critiques jamais en bien, les gens vont plus t'écouter. Les gens en auront marre. En tout cas, 2023 arrive, les gens commencent à être fatigués d'écouter les mêmes conneries tous les jours. Hein? Mais si tu critiques, tu apportes des solutions claires et nettes. Si tu critiques ce qui est bien en bien, ce qui est mal en mal, tu rentres dans une autre dimension et ton travail aura plus d'impact dans la vie des gens et les gens te diront merci parce que ça, les gens en ont besoin maintenant. C'est tout, hein. C'est comme ça. Vous comprenez, non?
qu'il faut que les gens changent de mentalité. Qu'ils changent de mentalité. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses, mais les peu de choses qui sont bonnes, il faut en parler aussi. C'est le challenge. Je vous lance un défi. Montrez-moi que vous êtes des gens de caractère. Vous êtes capable de transcender vos frustrations, transcender vos émotions, arrêtez de faire l'activisme de l'émotion et dire la vérité. Quand c'est bon, dire que c'est bon. Parce que pour ce qui est mauvais, je compte sur vous. Moi, je suis calme. Je suis convaincu que toutes les conneries du Gabon, quand ça se passe, il y a toujours un frangin, une frangine qui va venir faire la vidéo dessus. Maintenant, quand il y a les bonnes choses au Gabon, est-ce qu'ils ont le courage de venir parler aux Gabonais pour dire que ça a été fait, ça a été bien fait? Est-ce qu'ils ont cette poigne? Ils ont ce caractère d'esprit d'être objectifs? C'est eux-mêmes qui sont là. Donc, voici le foutu test. Hein? Dieu vous teste aussi, vous-même vous testez. Vous voulez demain devenir les présidents, les ministres, ça commence maintenant. Montrez le caractère. Montrez que vous êtes différent des autres. Montrez que vous êtes capable de dire la vérité, même si elle n'arrange pas votre opposition, bien les gens qui vous militez. Êtes-vous capable de sortir les phrases telles que le président a fait une bonne action? Tu peux dire la phrase dans ta bouche, ou bien c'est trop dur, ça pèse. Tu comprends? Tu es l'opposition. Hein? Est-ce que tu peux dire ouvertement que le président qui est au pouvoir a fait une bonne action ou que le président qui est au charbonnage ne fout rien? Tu peux dire la phrase là? Est-ce que tu peux dire la phrase là? Tout en étant toujours opposant, avec tes convictions, beaucoup de choses. Tu peux dire ça. Si tu peux le dire, tu es un homme. Tu peux le dire, tu es une femme. Si tu n'arrives pas à le dire, c'est que tu fais la politique et que tu deviens comme tes semblables qui sont là-bas au pouvoir. Voilà. Tu n'es pas mieux. Tu n'apportes rien sur la table de nouveau. Tu vois, blanc? Tu mets le bien-être d'un peuple en arrière-plan et tu mets là-bas tes émotions et ton combat personnel, parce que c'est vraiment personnel, aux avant de la chose. Il faut changer, il faut maturer. N'est-ce pas, non? C'est pas ça. Si par miracle, dans 2 ans, le Gabon éponge sa dette extérieure, ne pensez-vous pas que ceux qui critiquent sur le plan de vue économique devront venir dire aux Gabonais que l'État gabonais a fait du bien, même si ça les énerve? C'est comme ça. C'est ça être objectif. Et si le scorpion continue, cette idiotie de scorpion, il doit venir dire aux Gabonais que ça c'est des conneries. N'est-ce pas, non? Ça aide les Gabonais. Ça les aide. Ça les aide à mieux réfléchir, à être plus aguerris. Voilà. Mais leur donner une image incomplète de ce qui se passe, c'est aussi les manipuler. C'est quelque part aussi de la manipulation. Et ce n'est pas bien. Non. Il faut voir le Gabon pour ce qu'il est, sans rajouter et sans enlever. Voici mes conseils de coach. Je dis, hein, il faut voir le pays tel qu'il est. N'ajoute pas, ne retire pas. N'est-ce pas, non? Donne l'image telle qu'elle est et puis que chacun tire ses conclusions. Voilà. Yeke. Ou bien. Et moi, j'ai déjà fait ça. Donc, moi, je ne parle pas des choses que je vous dis de faire. À l'époque, je faisais ce genre de choses. Ouais. Voilà. Pas parce que je veux faire plaisir à quelqu'un, j'ai rien à foutre des gens. Mais c'est important que mon peuple apprenne à apprécier ce qui est appréciable. Que mon peuple critique de manière objective. Une population forte est une population qui discerne et qui a un bon sens du jugement. Ce n'est pas une population qui est endoctrinée par un camp ou par un autre camp. Tu comprends? Quand on me fait son dit, écoute Gobam, tu es Gabonais, parle-moi du Gabon. Un blanc me dit, parle-moi du Gabon. Je m'assois. Je commence. Je dis, bon, sur le plan de vue économique, c'est pas bon. Voilà ce qui est mauvais. Voilà ce qui est mauvais. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qui est mauvais. Le plan de vue politique, voilà ce qui est mauvais. Voilà ce qui est mauvais. Et voilà ce qui est bon. De manière relative, voilà ce qui est mauvais. Le plan de vue de l'éducation, voilà ce qui est mauvais. Voilà ce qui est bon. C'est comme ça que tout le monde se comporte sur Terre. Mais si on te demande un résident, le Gabon, c'est bon. Le Gabon, c'est le pays le plus abominable sur Terre. Le pays, un émergent. Le Gabon, c'est le meilleur pays en Afrique. C'est le paradis sur Terre. C'est pas bon d'être dans les extrêmes. Tu comprends? Il faut dire la vérité. Il faut être objectif. C'est ça être objectif. Il y a eu des morts en 2016. Je le dis tout le temps aux gens. Il y a eu des morts en 2016. D'autres vont dire qu'il y a eu 5000 morts. D'autres vont dire qu'il y a eu 0 mort. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? La vérité, il faut la chercher. Il y a eu 38 morts environ, selon Wikipédia, qui est le seul qui est neutre dans cette histoire-là. Voici les exemples qui vous montrent que les gens ont des problèmes. Et on peut plus continuer comme ça. Les gens doivent changer. Pas parce que tu aimes Ali Bongo, pas parce que tu aimes Jean Ping, parce que tu aimes le Gabon. Tu aimes ton peuple. Donc pour ton peuple-là, tu dois être objectif. Assez qu'on dit qu'on critique ceux qui sont au pouvoir. Mais quand tu critiques ceux qui sont au pouvoir, critique-les de manière équitable. Quand ils font des choses qui sont bonnes pour le Gabon, il faut avoir le courage, Stevie, de le dire, de l'articuler dans tes posts.
Tous tes posts du 1er au 31, c'est des posts pour attaquer le régime, dire qu'ils sont bêtes, ils sont mauvais, ils ont tué. Mais quand même, ils font des choses qui sont bonnes. Comme par exemple, aujourd'hui, ils essayent de faire un effort avec la santé des enfants. Tu ne parles pas de ça. Ou si tu en parles de manière négative. C'est que tu cherches toujours la négativité, même quand il y a la positivité. Tu as un problème. Voilà. Non, tu dis qu'il y a eu 39 morts. Non, il n'y a pas eu... Mais écoute, non, mais comment ça? Passe-moi au QG dans tout le territoire. Mais c'est un sujet sur lequel on reviendra un autre jour. Mais je dis qu'on n'est pas d'accord dessus. Et ceux qui sont contre le régime ont tendance à exagérer. Ceux qui sont pour le régime ont tendance à faire la négation. Donc on est dans un monde où on est entre les gens qui nient tout et les gens qui disent qu'il y a eu l'Holocauste au Gabon. C'est compliqué, hein? Ouais, non? Mais voilà. Voilà la mesure. En tout cas, ça fait mal, parce que je ne vous ai pas habitué ici à venir vous dire ce qui vous plaît. Mais quand chacun ira dans sa chambre, quand chacun ira réfléchir, méditer sur mes paroles, je suis convaincu que Dieu va vous toucher et que vous allez arrêter de faire la marmaille. Autant les émergents, autant les opposants, que les gens arrêtent un peu. Apprenons à dire les choses telles qu'elles sont. Quand c'est blanc, on dit c'est blanc. Quand c'est noir, on dit c'est noir. Et on ne cherche pas à vouloir dire que c'est bien tout le temps, ni à dire que c'est mauvais tout le temps. On cherche à dire la vérité. Point barre. La vérité est largement suffisante. On n'a pas besoin d'ajouter ou de retirer quoi que ce soit. C'est ça l'objectivité. Et c'est important pour les gens comme vous, qui voulez demain diriger le Gabon, d'avoir déjà les bonnes bases et être objectif. C'est un élément important de la gouvernance. Donc si vous voulez un Gabon nouveau, changez dès maintenant. Je veux voir vos foutues vidéos sur les bonnes choses que le régime fait. Autant que vos mauvaises vidéos que le régime a fait me fait du mal. Que moi-même j'approuve d'ailleurs. Mais faites aussi des bonnes vidéos. Quand il y a du bon, il faut dire il y a du bon, papa. Tu vas se dire que tout est mauvais. Ou bien, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc moi je suis dans le coaching. Comme je dis, ici on fait la transition. Je me mets beaucoup de choses. J'en ai ma bouche, j'ai beaucoup de problèmes. Mais ma prière, c'est qu'il y ait une évolution et que les gens arrêtent de faire les partis pris dans la vérité. La vérité, elle doit être dite. Oui, effectivement. Donc, bref, en un mot, vos consciences vont vous parler. Hein. Moi, j'atteins mes limites. Enfin, vous-même avec votre Dieu, hein, dans votre chambre, tu t'assois, tu réfléchis. Toi, tu observes. Hein, tu vois, tu observes, tu compares, tu analyses, tu vois. Comme vous voulez suivre l'action gouvernementale, il faut bien la suivre. Et il faut aussi commenter comme il faut commenter. Hein. Ouais, je veux dire. Hein, voilà. Tout est mauvais comment? Ça, c'est faux que tout est mauvais. Il y a beaucoup de mauvais, mais tout n'est pas mauvais, c'est faux. C'est complètement faux. Je parlais avec ma soeur depuis la dernière fois, elle me parlait de l'hôpital qui a des enfants handicapés, El Rafa. Ça a aidé beaucoup d'enfants handicapés. Comment tu dis c'est mauvais? Avant que l'hôpital n'existe, beaucoup d'enfants étaient là à la maison, ils sont muets, sourds, muets, ils peuvent rien faire. Voici des bonnes choses. L'assurance médicale a aidé beaucoup de gens. Tout n'est pas mauvais. Il y a beaucoup de mal, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'incompétents. Mais tout n'est pas mauvais. Et dire que tout est mauvais, c'est un grand mensonge. Oui, mais il y a des pays où il n'y a même pas des universités. Tout n'est pas mauvais. Bon, beaucoup de résistants ont été des anciens des bons anciens boursiers. Laisse-moi la faire là. Ça, c'est l'exagération. C'est l'exagération. Hein? C'est l'exagération. Tout n'est pas mauvais. C'est faux. Personne ne peut te croire quand tu dis ça, que tout est mauvais dans un pays. C'est faux. Je dis que même en Allemagne nazie, tout n'était pas mauvais. Même en Russie, où là-bas il y a un vrai dictateur, tout n'est pas mauvais. Comment tu dis que tout est mauvais dans un pays? C'est faux. Tout n'est pas mauvais. Là, j'ai vu le petit Mayombo, étoile brillante du Gabon. Il allait en France. On l'a reçu par le ministre. Moi, ça me fait plaisir. On l'encourage dans ce qu'il fait. C'est mauvais. La culture gabonaise, c'est mauvais. Alors, hein, faut pas, machin. Non, il y a beaucoup de mal. Hein. Il y a eu beaucoup de vols, beaucoup de désordre. C'est vrai. Mais tout n'est pas mauvais. Il faut apprendre à être objectif. Pour toi-même, apprends à dire la vérité. Tu vois, blanc? Apprends à dire que oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je ne vis dans aucun déni. Si tu étais mauvais, même là, tu es au Gabon, tu n'aimes pas m'écouter. Internet aurait été coupé. Facebook aurait été annulé. Vous savez qu'il y a des pays, hein, parce que vous blaguez trop. Je dis, hein. Et c'est là où les gens disent que je fais l'apologie du régime, alors que moi, je fais que vous expliquer un principe d'objectivité. Il y a des pays sur Terre où il n'y a pas Facebook. Le Gabon a le droit de bloquer les serveurs de Facebook pour qu'au Gabon, plus personne n'aille sur Facebook. Le Gabon a ce pouvoir-là.
S'ils veulent, hein, ils peuvent interdire Facebook, interdire WhatsApp, interdire YouTube. Ils ont ce pouvoir. En Chine, il n'y a pas Google. Je dis en Chine, il n'y a pas Google. Dans ceux qui nous suivent depuis le pays, pas toi en particulier, mais ceux qui suivent depuis le pays, ils vont dire que le Gabon est pire que la Chine au niveau de la censure médiatique. Hein, il faut arrêter. Hein, il faut vraiment arrêter. Les gens à la 4G, ils communiquent, ils sont sur RTL, Money, machin. Je dis non, je dis hein, arrêtons. Soyons objectifs, évitons d'augmenter, évitons d'enlever. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Le pays va mal sur beaucoup de secteurs, c'est vrai. Mais le peu de secteurs où les choses vont bien, il faut les mettre en valeur. Parce que c'est l'espoir et ça doit encourager ceux qui dirigent à prendre des meilleures décisions. D'ici là qu'on trouve le plan B pour les enlever, hein, parce que c'est un plan B. Hein, voilà. Donc, je vous prie que Dieu vous guide. Stevie, Dieu t'inquiète pas pour ça. Je sais que tu es un peu en colère, mais ça va aller, hein, franchement. Tu vas réfléchir dessus et l'esprit de Dieu va t'aider à comprendre ces choses. Nzambé et Yo, il va t'aider à comprendre ça. Et tu seras un meilleur activiste, tu seras un meilleur combattant. N'est-ce pas, non? C'est comme ça. Yeke yeke, mon frère. Yeke yeke. Oui. Ok. Voilà. Là, mais en Chine, c'est interdit. En Chine, il n'y a pas Google. Tu le sais quand même, non? Tu sais qu'en Chine, ils n'ont pas le moteur de recherche Google. Voilà. Donc, ils contrôlent l'information parce qu'ils ne veulent pas être que les gens... Voilà. Au Gabon, c'est pareil. Le Gabon peut dire que, bon, à cause de il bloque Facebook. Et puis quoi? Qui va les forcer? Qui va les forcer? Ils font ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on ne doit pas exagérer. On arrête des gens de manière arbitraire. C'est vrai, on dénonce cela. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il faut essayer de voir clair dans cette marmaille. Sinon, après, on finit par se mentir et on finit par mentir aux autres. C'est ça qui est dangereux. Donc, accepte le coaching. C'est pour ton propre bien. Voilà. Ok, ciao, ciao. C'est pas un problème. On se pige. Je vous garde.